nous continuons dans cette émission avec d'autres acteurs qui vont s'exprimer sur ce rapport accablant du Centre d'études stratégiques de l'Afrique sur la situation qui prévaut en Guinée. Il faut rappeler tout simplement que l'ONG internationale demande l'annulation tout simplement du scrutin du 22 mars et elle dit de ne pas reconnaître également la nouvelle constitution sortie de double scrutin du 22 mars. Mais on va essayer de voir tout ça avec notre invité qui va nous parler désormais de l'aspect juridique de ce rapport avec Maître Barry que nous tentons notamment de rentrer en contact. Je rappelle que Maître Barry est tout simplement l'un des représentants de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale. Alors on va essayer de voir quelle sera la réaction notamment de cet avocat sur cette actualité qui retient l'attention du grand public en Guinée parce que ça intervient tout simplement au moment où l'OFNDC est en train de batailler dur sur le terrain en termes notamment de combat contre le troisième mandat et pourquoi pas cette nouvelle constitution qui est passée. Alors, on va aller avec Maître Barry. Maître, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour, monsieur. Allô, Maître? Oui, j'entends, moi. Ok, bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour. Ouais. Alors, nous parlons de ce rapport du Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Alors, selon vous, cette première question, en parlant de ce centre, qu'est-ce que ça renvoie? Bon, ça renvoie à beaucoup de choses. La gouvernance de façon générale, la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance sociale, dans le sens large du terme. Alors, parlons désormais de ce rapport. Vous, en tant qu'homme de droit, qu'est-ce que vous pouvez dire sur, d'abord, l'élaboration d'un tel rapport et les bases, les informations sur lesquelles l'ONG s'est basée pour faire notamment un tel rapport et quelles pourront être notamment les conséquences qui pourraient découler de ce rapport aujourd'hui qui est fait sur la Guinée et plus particulièrement sur le régime d'Alpha Condé? Bon, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il y a des rapports de la Guinée. Ce qu'il faut d'abord noter, que la Guinée, c'est un pays dans lequel, depuis 1958, les droits de l'homme ont été violés. Nous avons connu les situations du Camboiro, nous avons connu les événements de janvier et février 2007, nous avons connu le massacre du 28 septembre 2009, nous avons connu ce qui s'est passé en Guinée forestière, le cas de Zogota, de Wobin, ce qui s'est passé à Boké, sans compter les multiples tueries lors des manifestations politiques et autres. Donc, chaque fois qu'il y a des rapports sur la Guinée, vraiment, c'est vraiment regrettable, c'est triste. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tous les systèmes politiques, les systèmes de gouvernance en Guinée ont échoué. Ces systèmes aussi sur le plan éducation, sur le plan santé, sur le plan du développement des infrastructures routières. Vous voyez comment nous sommes à l'état de l'assainissement, de la gestion des biens publics, des deniers publics. Aujourd'hui, les deniers publics sont utilisés à des fins personnelles. Plus souvent, nous voyons comment certains cadres s'offrent des immeubles, achètent des appartements à l'étranger. Donc, on ne peut pas décrire tout ce qui se passe en Guinée. Ce qu'il faut retenir que la Guinée est en retard dans tous les domaines, surtout sur le plan de l'éducation, de l'enseignement. Le secteur, les enfants, les étudiants ont été sacrifiés. C'est une formation au rabais. Je connais, je suis enseignant. Alors, certes que ceux de la mouvance présidentielle banalisent le rapport, mais bon nombre se posent notamment cette question, à savoir un tel rapport qui n'est pas d'ailleurs le premier, comme vous le rappelez, quelles peuvent être notamment les conséquences sur le régime en place en Guinée? Bon, vous savez,
il y a bientôt 2 ans, voire depuis qu'on a parlé de nouvelle constitution et 3e mandat, les organisations nationales, internationales, les partenaires bi- et multilatéraux sont en train vraiment d'avertir la Guinée, de dire à nos dirigeants vraiment de respecter les lois, de respecter l'état de droit, de construire un état de droit. Vous savez, en Guinée, comme le disait le Dr Sow, la maladie, c'est l'impunité. Personne ne le conteste. Qu'il s'agisse de la mouvance, qu'il s'agisse de l'opposition, qu'il s'agisse d'un citoyen ordinaire, qu'il s'agisse d'un gendarme, d'un policier, d'un juge, tout le monde reconnaît en Guinée qu'il y a ce qu'on appelle l'impunité, le non-respect de nos lois, les lois ordinaires, lois organiques, la constitution, tout est violé. Que c'est violé aussi et par les gouvernants et par les gouvernés. Personne n'est à l'abri. Tout le monde est dans cette situation. Voyez la circulation routière. Voyez comment les motards circulent. Voyez comment les hommes en tenue circulent. Voyez comment les taximètres circulent, etc. Voyez comment on viole les feux, tout et tout. Sans compter les détournements des deniers publics, les violations graves des droits de l'homme, les arrestations, les enlèvements. Aujourd'hui, nous avons un de nos activistes, M. Cheikh Kouaya Diallo, qui a été arrêté hier, déposé à la DPJ. Aujourd'hui, on ne le retrouve pas à une destination inconnue. Il y a tellement d'arrestations aujourd'hui et de détentions illégales. Ce qui s'est passé à Soronconi ces derniers temps. Nous avons la liste, nous avons même porté plainte. Donc aujourd'hui, vraiment, le tableau, le sombre en Guinée, le triste en Guinée, c'est vraiment, ce n'est même pas le courant que nous avons. Malheureusement, nous avons perdu notre invité qui était en ligne dans cette émission. Certainement, il y a des petits soucis techniques, mais ce n'est que partie remise parce que dans cette émission, on aura également l'avis de Monsieur Maître Gaderi qui interviendra notamment dans d'autres numéros de cette émission Starcom. Et nous arrivons à la fin de ce numéro de Starcom consacré essentiellement à ce rapport accablant du Centre d'études stratégiques de l'Afrique sur la situation en Guinée. Mais il ne me reste qu'à vous dire désormais, vous téléspectateurs, merci d'avoir pris votre précieux temps pour nous suivre dans cette émission Starcom. Surtout ne quittez pas car le meilleur reste à venir sur la télé du 21e siècle. À bientôt.